avec renseignement d'usage sur ce dernier protocole de la Convention de Barcelone et le protocole sur la gestion intégrée des frontières, qui est entré en vigueur cette année, est un élément particulièrement important, aussi bien pour la Méditerranée que pour le plan d'action pour la Méditerranée, dans le centre de style capable des parties. C'est après 4 ans de consultation avec presque 2000 acteurs méditerranéens et après 2 ans de négociation de texte du protocole, ce protocole a été signé à Madrid en janvier 2008. Il est entré en vigueur cette année, le 24 mars, après 6 ratifications par la Slovénie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Union européenne et la Syrie. Ce document juridique régional devient pratiquement une loi régionale à laquelle les pays qui ont ratifié doivent adapter leur législation. Pourquoi ce document est important pour la Méditerranée, la côte et le littoral méditerranéen et aussi bien la mer? Parce que c'est un document innovant. Il est unique dans le monde. Il n'a pas un autre document pour une autre région méditerranéenne, pour une autre région côtière du monde. Et il y en a déjà des régions qui s'inspirent de ce document pour en faire un autre pour leur zone côtière. C'est un document pourrait leur avenir de proactif, parce qu'il cherche plutôt à prévenir les risques, à prévenir les dégradations, qu'à agir en arrière. C'est un document complet parce qu'il traite de tous les importants éléments de la gestion côtière et marine. C'est un document intégré parce qu'il exige qu'une intégration soit réalisée à différents niveaux, à différentes échelles, entre les secteurs, une intégration temporelle et qui est très importante, une intégration entre les deux composantes de la zone côtière qui sont la terre et la mer. C'est aussi un document contraignant, comme je l'ai dit, ça devient une loi régionale. C'est un document qui a été désiré et demandé par les pays qui n'ont pas voulu une recommandation, qui n'ont pas voulu une soft loi, ils ont voulu un document contraignant qui va constituer une obligation pour une meilleure gestion des zones côtières. On voit qu'il est tout particulièrement précis. Tout d'abord, la définition de la zone côtière. Par le protocole, la zone côtière, côté mer, c'est juste à la limite de l'unité administrative compétente, mais il y a aussi le côté mer, qui est la limite extérieure des eaux territoriales. Donc c'est vraiment très important pour nous, disons, de la gestion des zones côtières, de tenir toujours présent que la zone côtière, ce n'est pas seulement la terre, mais aussi la mer actuellement. Le protocole exige aussi la définition de la zone de retraite, comme cela a été déjà dit. Une zone de retraite d'au moins 100 mètres à partir de la ligne de côte, dans laquelle aucune construction en dehors des zones urbanisées ne sera pas permise. Le protocole exige aussi la formulation des stratégies côtières. C'est très important pour donner un cadre normatif à tous les grands dépôts qui se font dans les pays au sein des projets individuels. C'est aussi un document qui exige l'élaboration des études environnementales, d'impact environnemental, mais aussi des études d'impact stratégique sur l'environnement. Il repose et exige une approche écosystémique dans la mise en œuvre de la gestion côtière. Et aussi, ce qui est très important, c'est un document qui exige la soumission de rapports réguliers au secrétariat et le PAM sur la mise en œuvre du protocole dans les différents pays. On est en train, après la ratification et l'entrée en vigueur du protocole, de préparer et de travailler sur un plan d'action pour sa mise en œuvre dans la période entre 2012 et 2015. Ce plan d'action est axé sur 3 principaux, qui
soutien à la mise en œuvre du protocole au niveau régional, national et local, qui se fera à travers différentes actions, en partant de la ratification et la transposition des obligations du protocole dans les lois nationales, dans la législation nationale, ensuite par le renforcement de la gouvernance à toutes les échelles, par l'élaboration de stratégies, de plans et de programmes de gestion intégrée des fonds côtières. Il s'agira aussi de renforcer les capacités des pays à utiliser de manière efficace les politiques, instruments et outils offerts par la gestion côtière. Et pour cela, il faudra peaufiner les méthodologies et outils dont on dispose. Il faudra travailler sur le terrain aussi en mettant en œuvre des projets pratiques comme les projets PAC qui viendront, les programmes d'aménagement côtier, qui viendront cibler vraiment sur la mise en œuvre des obligations des articles du protocole. Et bien sûr, il faudra une formation, une éducation et un développement professionnel pour faire ça. Et le troisième axe, c'est aussi un axe très important, c'est la promotion du protocole. La promotion au niveau de la région, mais aussi en dehors de la région. Et cet événement auquel on participe aujourd'hui, c'est très important pour la promotion du protocole aussi, parce que c'est des moyens pour avoir des côtes en bon français, diversifiées, réalisant le processus et de les sauvegarder pour les générations futures. Ce plan d'action a été déjà discuté à plusieurs reprises. Dans pratiquement 15 jours, on va le rediscuter encore. Nous espérons que la jury sera représentée pour nous aider à finaliser ce important document par des apports, des expériences, et nous pourrons accepter ce document et l'adopter comme un plan, un engagement pour nous tous, pour tous les pays dans les années à venir. Je vous remercie et je crois que les présentations qui vont suivre au niveau national et au niveau régional vont alimenter ces présentations et montrer comment on peut faire pour mettre en œuvre le protocole, pour avoir une gestion intégrée des frontières et pour pouvoir sauvegarder notre